Saviez-vous qu'en Guinée, on peut insulter une personne sans qu'il ne s'énerve? Bon, j'avoue que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais presque. En Guinée, il existe une tradition qui te permet de taquiner des gens sans que ça ne crée des problèmes. Ça s'appelle le cousinage à plaisanterie ou sanakuya en soso. Mais avant de continuer, je veux prendre un instant pour vous remercier. Aujourd'hui, on est plus de 100 000 sur TikTok et plus de 100 000 sur Facebook. C'est juste incroyable. Ça prouve à quel point vous vous intéressez à l'histoire et ça motive encore plus à m'améliorer pour vous donner toujours le meilleur. Maintenant, il reste un gros défi, faire exploser YouTube. Parce que là-bas, je pourrais vous proposer des contenus exclusifs que je ne vais pas forcément publier ici. Un grand merci à vous pour votre soutien et bienvenue à ceux qui me découvrent pour la première fois. À l'origine, cette pratique a été instaurée par les anciens rois et sages pour éviter les guerres. L'idée était simple. Au lieu de se battre, on se taquine, on se lance des blagues et ça transforme les tensions en rire. En Guinée, ça existe entre plusieurs ethnies. Par exemple, les Peuls sont cousins avec les Diakinké. Mais ça ne s'arrête pas là. Même les noms de famille changent d'ethnie à ethnie tout en gardant la même logique. Par exemple, un Ba correspond à un Silla, un Diallo correspond à un Camara, un Bari à un Souma et ainsi de suite. Et ça se retrouve aussi à l'intérieur d'une même ethnie. Chez les Peuls, par exemple, les Ba et les Diallo sont cousins. Un Ba pourrait dire qu'un Diallo est un voleur. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, tu peux tomber sur une personne de mauvaise humeur qui va très mal le prendre. Petite anecdote, moi ça m'est arrivé. J'ai voulu taquiner une Diallo un jour en lui disant voleuse, mais rapidement, l'intéressé m'a dit que ça soit ma première et ma dernière fois de le dire. Donc voilà, regardez droit dans les yeux. Ou bien même, vous savez quoi? Regardez dans les yeux de la personne que vous traitez de voleur avant de le faire. L'objectif du cousinage à plaisanterie est de créer de la complicité, renforcer l'unité et éviter les conflits sérieux. Grâce à ça, des tensions qui auraient pu dégénérer sont réglées avec des blagues. Mais il y a aussi une conséquence négative. Certains en profitent pour exagérer, aller trop loin dans les insultes. Et ça peut parfois créer de vrais malentendus. Malgré ça, le cousinage à plaisanterie reste une grande richesse culturelle de la Guinée. Une façon unique de transformer les conflits en fou rire. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu une expérience drôle ou gênante avec le cousinage à plaisanterie? Partagez vos anecdotes en commentaire, on va bien rigoler ensemble.